Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif de cette année 2021. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a moins bien été et comment je vois l'avenir de cette chaîne YouTube pour 2022. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors avant de rentrer vraiment dans le sujet, je voudrais juste prendre 5 secondes pour dire si jamais l'angle de caméra, les couleurs sont un petit peu différentes. C'est parce que c'est la première vidéo YouTube que je filme avec mon Canon EOS R3. Donc j'essaye vraiment de le faire... J'essaye vraiment de l'utiliser dans le plein de scénarios possibles pour justement essayer de comprendre où est-ce que sont mes limites, où est-ce que j'ai de l'utilité avec ce boîtier-là. Et où est-ce que pour le coup je me retrouve à être... un peu dans... Ok, je suis mieux avec la Blackmagic, mais on n'est pas là pour parler du R3, on est là pour parler de projets. Donc déjà 2021, je suis extrêmement content. Mon année a commencé difficilement sur le plan personnel pour diverses raisons que je ne rentrerai pas dans les détails là aujourd'hui. Mais pour diverses raisons, ça a été très compliqué pour moi de vous fournir le nombre de vidéos que je voulais. Mais là, récemment, il y a à peu près 4-5 mois à mon avis, j'ai vraiment mis un point d'honneur sur sortir une vidéo par semaine. Et je suis content parce que ça paye ses fruits. Vous avez accueilli Besoin d'intensité 11 juin. Vous avez vraiment accueilli ça à bras ouverts. C'était vraiment hyper agréable. J'ai eu plein de retours positifs. Et gentiment, je vois que la chaîne commence à grandir de plus en plus. Et donc moi, ça me donne vraiment envie de donner à fond, de tout donner vraiment dans ce projet et d'y aller à fond pour justement continuer d'expérimenter, continuer de faire des vidéos YouTube parce que personnellement, j'adore ça. Partager ma passion, que ce soit en photo, en vidéo, c'est quelque chose qui résonne énormément avec mes valeurs et ça me fait vraiment du bien de pouvoir l'extérioriser ici sur cette chaîne. En 2022, il y a plein de projets que j'aurais voulu faire qui ne se sont pas faits et qui ne se feront plus dans le futur. J'ai compris beaucoup de choses grâce à YouTube cette année. J'ai aussi appris à beaucoup plus m'organiser quand je fais mes vidéos, à beaucoup plus prendre le temps de faire les choses et de réfléchir plus à un concept. J'essaie d'être le plus organisé possible et je remercie à tous ceux qui, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, me font des commentaires constructifs pour continuer d'améliorer ce projet-là, pour peut-être un jour, pourquoi pas, y aller à plein temps. En 2021, ça a été une année complètement folle sur tous les aspects. J'ai sorti mes 2 premiers documentaires, films documentaires qui ont, à mes yeux, très bien marché. Donc je parle de Besoin d'intensité, qui est pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui parle de quelqu'un qui s'appelle Antonin Lauzière, qui est passé de en surpoids à courir des ultramarathons et à faire de l'ultra-running. Et je raconte dans un film de 7 minutes son histoire et comment il en est arrivé là et comment il se voit dans le futur. Donc c'est un petit peu une ode à l'espoir, ce film, et c'est mon premier film documentaire que j'ai mis en ligne sur YouTube, sur ma chaîne. Un peu plus tard dans l'année, on s'est retrouvé avec 11 juin, un film qui a été le résultat d'un énorme coup de tête et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps en très peu de temps. Ça a été un film qui a été réalisé en tout en 24 heures, un film documentaire, puisque c'est l'histoire de Steve Turcotte qui a fait 400 km de vélo en une seule journée. Si jamais vous n'avez pas vu ce film, évidemment, et même Besoin d'intensité, je vous invite à aller les voir et à me faire un commentaire dessus, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait d'évoluer personnellement en tant que cadreur, monteur. De cette année, le grand highlight pour moi, c'est que j'ai vraiment trouvé ma voie. J'adore faire du documentaire et c'est quelque chose qui personnellement me passionne énormément. Alors maintenant, mon année ne se résume pas qu'à simplement Besoin d'intensité à 11 juin, elle se résume aussi à YouTube, mais aussi à des projets perso qui se sont plugués au fur et à mesure de l'année. Mais aussi, là où je voudrais mettre un point d'honneur, c'est que au fur et à mesure, tranquillement, mon projet d'Aigir Media continue de grandir, les projets continuent d'être de plus en plus cool, et on commence à atteindre des sphères que je ne pensais pas atteignables. Donc c'est hyper valorisant de voir que tout le travail que je fournis pour cette chaîne YouTube finit enfin par payer, et que quelque chose au final n'est pas en vain, et que c'est quelque chose qui est hyper challengeant, hyper motivant, et j'ai toujours envie de donner mieux à chaque chose que je sors pour un client. Et donc ça, c'est, d'un point de vue client, c'est une véritable réussite pour moi cette année, surtout au vu de l'année très compliquée que j'ai eue. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de 2022. En 2022, il y a beaucoup de choses
qui arrivent, des documentaires, j'espère vous montrer des behind the scenes. J'aimerais vous emmener dans des behind the scenes de vidéos YouTube. J'aimerais vous emmener dans des behind the scenes de documentaires, de comment on filme un documentaire. Parce que selon moi, en français, il y a très peu d'informations sur comment filmer un documentaire. Je ne suis pas le meilleur là-dedans, mais j'ai à cœur de vous partager le peu que je sais et d'essayer de vous donner le plus d'informations ici sur cette chaîne YouTube. Et ça va être vraiment ça mon objectif, de partager comment faire des documentaires d'aventure et essayer vraiment de développer le plus possible cette sphère-là autour de cette chaîne YouTube et d'Aguirre Media évidemment. Dans 2022, j'aimerais aussi mener des projets que j'ai mis sur la glace depuis maintenant plusieurs années pour diverses raisons. Et j'aimerais ça les ressortir un peu du tiroir et de les mettre, de mettre un point d'honneur et d'aller les réaliser ces projets-là. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'espère pouvoir faire cette année en 2022. Et après pour YouTube, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Continuer de faire une vidéo par semaine, ce serait déjà génial. De continuer d'avoir cette discipline-là, pas à me forcer, mais à m'obliger de faire une vidéo par semaine. Ça me pousse personnellement en tant que photographe et en tant que vidéaste à vous trouver du contenu. Souvent, j'ai beaucoup de mal à vous trouver des sujets. J'essaye de vous amener quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de ok, mets ton horizon droit, fais une règle des tiers et ta photo elle sera plus belle. J'essaie de vous amener dans une sphère un peu plus profonde avec des questions qui ne sont pas forcément très communes. On va essayer d'aller chercher quelque chose qui est un peu plus niché, des sujets beaucoup plus nichés sur cette chaîne YouTube. Évidemment, j'aimerais faire plus qu'une vidéo par semaine, j'aimerais en faire 2 par semaine, mais c'est énormément de travail. C'est très compliqué pour moi présentement de me forcer à faire 2 vidéos par YouTube, puisque je préfère valoriser la qualité plutôt que la quantité. Parce qu'à mes yeux, si jamais je mets la quantité avant, la qualité de ces vidéos-là vont perdre en valeur. Et pour le coup, je suis pas fan de l'idée de vous produire quelque chose qui est bâclé. Alors maintenant, d'un point de vue professionnel, ça va être de continuer, d'essayer de grandir mon projet qui est Aguirre Media, d'essayer de développer cette année, ma grande annonce, le magasin de print. Ça y est, je vends des impressions sur mon site internet www.aguirremedia.fr/impression. Si jamais vous voulez y aller, c'est le premier lien en description et il apparaîtra dans toutes les descriptions de mes vidéos YouTube, parce que ça va être pour moi un moyen de me forcer à continuer de créer de la photo, parce que je me suis rendu compte que oui, je fais de la photo et de la vidéo d'aventure, mais j'ai aussi beaucoup délaissé ce qui m'a amené à l'aventure, le paysage. Et cette année, en 2022, j'aimerais vraiment me forcer à retourner un peu, en quelque sorte, à mes racines et à développer encore plus ce côté paysage qui est vraiment quelque chose qui est dans mon ADN maintenant et que j'adore faire, mais que malheureusement avec les années j'ai un petit peu délaissé. En 2022 aussi, deuxième annonce, je vais essayer de me lancer beaucoup plus sérieusement sur TikTok. J'ai déjà commencé en anglais pour continuer sur ma ligne éditoriale de mon Instagram et je vais vous fournir du contenu photo, vidéo, des behind the scenes, des anecdotes, des conseils, des tutoriels. Je vais vraiment tout vous fournir sur TikTok et j'essaye de vous fournir une vidéo par jour. C'est énormément de travail, mais c'est vraiment hyper captivant, hyper motivant et j'ai vraiment hâte de continuer dans ce projet-là et je commence à peine à effleurer la surface. Et évidemment, j'aimerais continuer de grandir mon Instagram. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez hâte de voir ce que je vous réserve pour l'année 2022. En attendant, je voulais vraiment vous remercier. On est maintenant 220 sur la chaîne, 222, je sais plus. Et à chaque fois que je vois qu'il y a un abonné qui rejoint la chaîne, ça me fait vraiment énormément plaisir parce que ça me conforte dans l'idée que ce que je vous propose c'est assez qualitatif, que ça vous intéresse. Et vous inquiétez pas, je vois qui like les vidéos à chaque semaine. Et pour ce groupe de gens-là, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes vraiment une véritable motivation pour moi. Et ça me touche énormément que vous preniez du temps dans votre semaine pour regarder ce que je vous propose. Ça a vraiment énormément de valeur à mes yeux et je vous en remercie infiniment.